nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Bonne ambiance dans ce studio. Merci à vous de nous suivre. Merci en tout cas pour tous ces messages d'encouragement. On nous suit depuis le Gabon, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la France, les États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a des gens qui se lèvent à certaines heures indues pour pouvoir suivre l'émission. Et je pense que ça s'applaudit. C'est formidable, c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre émission là? Et puis, quand on est piqué par le virus, on peut plus s'en passer. Piment dans les yeux, d'après Claire Bailly. Piment dans les yeux, enfin, c'est une expression ivoirienne. Mais on ne parlera pas du piment, heureusement d'ailleurs. On parlera de la pomme et c'est avec Nessie. Nessie Indri qui va nous parler des vertus de la pomme. Je vais parler de la pomme, mais avant, regardez quelque chose. Tu as fait quoi? Quand je venais ce matin, c'est comme ça ma jupe était. Oui? Moi, je ne vois pas. Attends. Tu poses la question à Dr Philo. C'est comme Ça c'était. touchait les chaussures. Vous ne savez pas comment ça fait pour diminuer comme ça? Vous ne demandez pas. C'est pomme À votre avis. À votre avis. Et Loa? Non, Alors. en fait, ne cherchez pas. Hein. La jupe n'a aucun rapport avec la pomme. C'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, avant Merci de pour la commencer, précision en tout cas. Bon, information inutile mais essentielle. Avant de commencer, je veux saluer les Anglais qui ont compris le sens de la consommation d'une pomme. Ils ont même créé un dicton, un célèbre dicton anglais qui dit « An apple a day keeps the doctor away ». Donc, attendez, laissez-moi parler mon anglais. Oui, ça veut dire une pomme par jour vous éloigne du docteur. C'est simplement. Voilà. Pourquoi? Mon anglais est pur, hein? Tu ne peux pas comprendre, tu vois, Caroline n'a pas de leçon d'anglais. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, la pomme renferme des vertus incroyables, comme tous les fruits d'ailleurs. La pomme en elle seule est bonne pour le cœur, est bonne pour les dents, prévient le cancer, limite le cholestérol et le diabète. Parce qu'en elle seule, elle contient des fibres, des antioxydants, des vitamines et d'autres minéraux essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment. N'est-ce pas merveilleux? Non, mais attendez! Attendez! Vous n'avez pas besoin, attendez! Non! Ne soyez pas avant en applaudissements, téléspectateurs. Allez-y, donnez. Voilà. Vous me déconcentrez, vous deux là. Non, je suis en train de parler de la pomme. Ils sont focalisés sur la pomme. Elle me fait signe. Donne-moi une pomme. Donne-moi une pomme. Écoutez. Écoutez, c'est bien de manger la pomme, mais il faut savoir au moins ce que la pomme fait à notre organisme. Voilà. Donc, les fibres qu'elle contient sont variées. On a la pectine qui est une fibre bonne pour la ligne, car elle gonfle lors de la digestion, augmentant ainsi le sentiment de satiété. Donc pour les personnes qui veulent garder la ligne, la pomme est idéale. Elle permet de ne pas prendre des tours de taille, donc la taille reste impec. On a également les fibres solubles. Vous savez à quoi servent les fibres solubles? Elles aident à lutter contre la diarrhée. Donc non seulement la pomme contient la pectine qui est une fibre, les fibres solubles et également des fibres insolubles. Donc, si une fibre insoluble aide à lutter contre la diarrhée, alors la fibre soluble, elle aide à lutter contre quoi? Ah oui, c'est le contraire. On va dire non, attends, moi je veux la savoir. constipation. Quelqu'un qui souffre de la diarrhée, il mange la pomme là, ça s'arrête, c'est ça? Elle aide à lutter contre la diarrhée. C'est-à-dire que si tu manges régulièrement une pomme, tu n'auras pas de problème. Voilà, tu n'auras plus de diarrhée. Moi, quand il y a diarrhée là, c'est Bon, les feuilles de goyave. Ça suffit. Est-ce qu'on peut... D'accord. On peut évoluer? Les fibres solubles aident Est-ce à que vous lutter avez contre des la sujets diarrhée. bizarres, vous deux? Les fibres s'accordent là-dessus, C'est moi, quoi. il est midi. Excusez-nous. D'accord, on gueule. Excusez-nous, il est midi. Donc, les fibres solubles aident à lutter contre la diarrhée et les fibres insolubles aident à lutter contre... L'insomnie. On a dit la constipation. Voilà. Donc, la constipation. En plus de tout ça, la pomme est très rafraîchissante. Vous n'avez pas remarqué? On peut goûter pour voir. Tu as vu? Il faut écouter. Juste savoir. Faut écouter. Ok. Vous n'avez pas remarqué que quand vous prenez une pomme, Oui. vous n'avez pas soif? Ouais, c'est vrai. Hein.
Elle contient 85% d'eau. Oui, une pomme contient 85% d'eau, donc ça lui donne un effet, un pouvoir désaltérant. Une étude espagnole publiée en 2008 dans la revue Nutrition atteste qu'elle diminue le risque de cancer du côlon. Et tous les vitamines, tous les minéraux que... Pardon, merci. Non, ça arrive, il est midi. Je sais que tu as faim, donc... attends. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Il y a Eloi que je vois dans le studio qui fait ça. 75. Non, ça arrive, il est midi. D'accord, on poursuit ici, on va conclure. Eloi Kpakpato. On poursuit. Donc, toutes les vertus, tous les nutriments que j'ai cités se trouvent dans la pelure de la pomme. Voilà, donc c'est là que se retrouvent toutes les vitamines. Il y a des personnes qui ne mangent pas la peau de la pomme, alors que c'est là que tout se concentre. Les antioxydants, les minéraux, les vitamines et tout se concentre ici dans la pelure. Mais attention, consommez les produits issus de l'agriculture biologique. Parce que c'est également là que tous les résidus se retrouvent. On va rappeler les endroits où on les retrouve. Et tout et tout. Les pommes là? Oui. On trouve les pommes? Les pommes bio. Les pommes bio, dans les grandes surfaces, voilà, c'est écrit. Quand vous arrivez, il y a les produits, les fruits bio, c'est écrit. Donc, allez là-bas. Et ceux qui se promènent dans les charrettes là, c'est pas... On ne connaît pas la source, donc on connaît pas la source. Il faut être prudent. Non, si tu manges ça, si tu as l'habitude de manger ça et que tu n'es pas très sûr, c'est mieux d'enlever la peau. Voilà. Parce que des fois, c'est quand les gens n'ont plus besoin de ça, qu'ils ont jeté même dans des endroits pas très intéressants. C'est mieux, oui. Parce que c'est là quand tu enlèves la peau, il dit, toi, tu ne connais pas bon manger. Comment tu peux... C'est ce qu'ils disent. Mais on voit le résultat. De plus en plus, ce sont les jeunes qui sont touchés sur les lits d'hôpitaux. On se dit quoi? Ça ne tue pas africain, mais on voit. Voilà. Donc, pour finir, sachez que la pomme renferme plein de vertus et elle nous permet d'avoir une très bonne santé. Alors, ne vous en privez plus. Chacun, je vous ai demandé de prendre une pomme, non? Voilà. Donc, prenez, partagez. On va conclure avec ça. Oui, Caroline? Merci beaucoup. Moi, j'en consomme chaque matin. C'est que tu as dit là, c'est tellement bien. Attends. On approche ça à la bouche. Donc, tous les téléspectateurs, vous faites la même chose. Hein? Allez. Elle a commencé. Ok. Donc, à vos pommes, prêts, on croque. Moi, il y a ma famille à la maison, elle est partagée. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que je ne pourrais pas parler la bouche pleine. On va remercier Nessie qui nous a donc présenté les vertus de la pomme. Alors, pour moi, ce sera tout à l'heure. Ben, je veux tout simplement recevoir un homme, un grand homme qui est originaire du Togo et du Bénin. C'est un animateur culturel et il est aussi journaliste. Il est aussi, on va dire, animateur radio. Voilà, donc c'est un collègue, quoi. Voilà. Seulement, c'est mon devancier. Mesdames et messieurs, accueillons avec des ovations bien nourries, monsieur... On accueille Monsieur John Dossavi, qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau de ce midi. Monsieur John Dossavi, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos téléspectateurs. Et bienvenue. Tout à l'heure, on va vous offrir une pomme. Merci. Hein, alors, vous êtes le président du RAPEC, c'est-à-dire le réseau des entrepreneurs culturels africains. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est Akwaba en Côte d'Ivoire, parce que je sais que c'est au nom de ces activités que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce que je veux savoir, quelles sont les missions assignées à ce poste de responsabilité, président du RAPEC? Alors, je dis d'abord merci, comme je l'avais annoncé tantôt, à votre auditoire, à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Et j'avoue bien sûr que c'est avec beaucoup de bonheur que je suis sur votre plateau et c'est ma première sortie officielle ici en Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir justement sur le réseau africain des promoteurs entrepreneurs culturels dont j'assume la responsabilité première, c'est un réseau qui est né depuis 2007, qui aborde la thématique, le lien entre la culture et l'économie. La place de la culture dans le développement de l'Afrique, la place des acteurs culturels en tant qu'acteurs
économique du continent. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur culturel ou quand vous dites à X ou Y que vous êtes un homme de la culture, on vous dit toujours la culture ne nourrit pas son homme. C'est clair. Or, on le sait très bien que la culture nourrit son homme sous d'autres cieux, aux États-Unis, dans les pays de l'OCDE. Et pour nous, il est tout autant important en Afrique que ce que nous savons faire le mieux, là où nous pouvons être le champion au monde, à savoir la mise en place de la culture en termes d'un pilier du développement de notre continent. Donc c'est vraiment la mission qui s'est assignée, notre réseau. À votre réseau. Voilà, ce qui nous a conduit à organiser le premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique avec l'UNESCO. Et au-delà de ça, vous êtes porteur de bonnes nouvelles, hein, parce qu'il y a une journée qu'on aura bientôt. Bien sûr. Alors, je suis porteur de bonnes nouvelles. Non, je ne le dirai pas que je suis porteur de bonnes nouvelles. Je ne suis quelque part un parmi tant d'autres qui portent cette nouvelle. Et lors de ce premier congrès panafricain qui s'est tenu le 17-18 novembre 2011 au Togo, il y a eu un rapport général qui a été présenté au siège des ACP, à Bruxelles, avec le secrétariat général des ACP. Dans ce rapport, il y a une recommandation, sinon une proposition importante pour l'Afrique, à savoir ce continent doit se doter d'un jour dans l'année pour célébrer sa culture. On connaît l'importance de la culture, même si c'est un terme générique, la culture. D'autant plus qu'on parle de la culture à l'économie, d'autant plus qu'on parle de la culture politique. Mais quand on parle de la culture, en général, on fait tout de suite référence à l'identité d'un peuple, on fait référence à l'avenir et à l'espoir d'un peuple à travers sa culture, comme dirait un grand homme. Quand vous avez tout perdu, ce qui vous reste, c'est votre culture. C'est votre culture. Donc, la première journée mondiale de la culture célébrée. va être célébrée, en tout cas pour la première fois. Allez, sur cette planète Terre, c'est l'Afrique qui va lancer le top. Et précisément au Togo. Précisément au Togo, je dirais plutôt précisément sur le En continent, Afrique, oui. en Afrique. Je comprends. Et je suis en Côte d'Ivoire pour justement demander aux Ivoiriens de s'associer à cette première édition et que la Côte d'Ivoire soit le pays associé à l'organisation de la première journée mondiale de la culture africaine, donc qui va se tenir le 24 janvier. Vous allez bien sûr me poser la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dossavi. Oui. Voilà. Alors, la question sur la date, elle est trop importante. Le 24 janvier. Oui, c'est vrai que c'est une date très symbolique. Beaucoup de personnes vont se poser la question, pourquoi 24 janvier? Pourquoi pas d'autres dates? Le 24 janvier 2006, c'est les dates où les chefs d'État et gouvernement ont adopté la charte de la renaissance de la culture africaine. Ah, d'accord. Merci encore. Merci. C'est moi qui vous remercie. On a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Dossavi. Je rappelle à Monsieur Dossavi John est donc le président du RAPEC, le réseau des entrepreneurs culturels africains. Il nous annonce que le 24 janvier sera célébré pour la première fois la journée internationale de la culture. Ça s'applaudit. Et on va raccompagner notre invité à la façon c'est midi avec des applaudissements. Merci encore à vous et bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes dans votre émission. Ça m'étonnerait d'ailleurs, parce qu'à midi pile, ceux qui savent, savent. Et ils sont devant leur écran. Alors, on retrouve tout de suite Alissar. Alissar, tu as prévu quelque chose, ça va? Elle est en train de manger. Zéna, vraiment. Elle dit, ils prennent des riz. Heureusement que c'est au Togo. 24 ans, on l'a chauffé ici. C'est ce qu'elle disait. Il dit, toi, pas de culture. Ça va, ça peut aller. Super. On peut continuer. Bien sûr. D'accord, on te retrouve juste après ceci. Alors, il s'agira pour toi de nous parler de la couleur orange en intérieur. En intérieur, voilà. La semaine dernière, c'était le rose. Le rose. Le rose. Aujourd'hui, c'est l'orange. L'orange. Voilà. Les couleurs orange représentent l'audace, le rayonnement, l'intelligence, le loyal, la chaleur, la confiance et la méfiance à la fois. L'orange est une couleur secondaire obtenue par le mélange du jaune et du rouge. Quelques nuances de la couleur orange. Nous avons l'aurore, l'abricot, la couleur corail. Ton sourire me captive. Oh là là. Comme un rayon de soleil. Orange, quoi.
Mais je savais pas que tu avais des talents de poétesse. C'est Jean-Michel Honneur. Jean-Michel Honneur. D'accord, on poursuit. La citrouille, l'orange brûlé, le ventre de biche, la gomme-goutte et le roux. Voilà. La couleur complémentaire de l'orange, c'est le bleu, c'est-à-dire c'est la couleur qui le met le plus en valeur. En déco, l'orange est une couleur très extravagante, donc veillez à ne pas abuser de l'orange. L'orange donne beaucoup de dynamisme et de présence en déco. Il faut veiller cependant à ne pas trop abuser, comme je viens de le dire, parce que l'orange est très envahissant. L'orange a la particularité d'éclairer. Elle convient aux chambres, aux cuisines et aux salons. L'avantage des cuisines, c'est que l'orange ouvre l'appétit. C'est si tu mets de l'orange dans ta cuisine, tu as faim. Sans le savoir. Merci en tout cas, Alissa, pour cette information. Généralement, nos cuisines, là, c'est le noir. Là, ça va la fumée. Bon, orange dans la cuisine. L'orange peut s'associer à différentes couleurs et donner des effets différents. On peut associer l'orange au neutre clair, au jaune, au rouge et au bleu qui est sa couleur complémentaire à ne pas oublier. Alors, soyez orange car l'orange, c'est beau et c'est chic. Elle est toute intéressante, Alissa. J'ai bien aimé la fin de son intervention. Mais le monsieur, docteur Philo, regardez, attends. Regardez. Les vertus de la pomme. Quand même, non. Vraiment, quoi. Tu es sur le plateau de CBD, tu manges comme ça. Il est midi, c'est que tu trouves la même. Et il a réponse à tout, hein. Il est midi. J'espère que orange, là, c'est le même orange de l'éléphant, là. Ah, un peu de musique. Oh là, nous avons de la visite, hein. Ah, ta soeur. Bravo, Joanne Najla, c'était magnifique, magnifique. Approchez. Oh là là, Joanne Najla, c'était vraiment sympa. Comment on fait comme ça? On peut remettre la musique un peu pour moi? Je vais lui faire une petite démonstration, Oui, petit oui. apprentissage des bases. Oui. Alors mademoiselle,
On se met de profil, on tend Comme la ça. jambe et on casse les reins. Oui. Ah, on y va. Attends, ma papa. C'est sérieux là. Aïe. Là, on passe aux choses sérieuses. Hein. Hein? C'est bon? On y va? On commence comme ça? Oui! Ah, pour un début, c'est bon? Faut venir prendre des cours, Vous n'êtes pas en train de me flatter là? C'est bon, je Non, peux c'est venir? très bien, c'est encourageant. Ah, d'accord. Très encourageant. Alors, c'était une danse orientale. Tout à fait. Cette danse de Vous êtes Charlotte, originaire du Liban? C'est ça, Je suis originaire du Liban, oui, du tout à fait. Liban. Tout à fait. Et ce genre de danse, ça se danse à quelle occasion? À toute occasion, donc ça peut être pas forcément dans les pays arabes, hein. Ça peut être pour des anniversaires, des mariages, des représentations. Il y a beaucoup de compagnies dans le monde. À toute occasion, du moment que c'est festif, qu'on est là, voilà. Donc si on a des mariages ici, on peut vous inviter? Exactement. Ah d'accord, c'est Exactement. formidable. Alors, vous êtes de l'entreprise Transcendance, c'est bien cela? C'est ça. En fait, j'ai monté ma compagnie. Ah, Je ah. suis établie ici depuis environ 1 an. D'accord. Avec des danseurs locaux, donc j'entraîne justement à la danse orientale. Et donc j'ai monté cette compagnie avec laquelle nous faisons plusieurs spectacles Ah d'accord, ponctuels. c'est génial. Voilà. On arrive hein, pour la formation. Mais il faut prendre des cours, hein. Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vous avez plein d'établissements. Il y a le Kalao, il y a les Ribambelles, il y a Mamma Mia, tout style de danse, pas que l'oriental. Mais là, en l'occurrence, c'est bien parti pour l'oriental. Hein. Merci beaucoup. Franchement, moi, ça va, hein, ça va. Qu'est-ce qu'il a? J'ai ma chérie qui fait ça, qui danse. Tu vas aller au coin, hein? Non, j'ai ma chérie qui fait ça. Ah. Mais elle, c'est à huis clos entre nous deux. voilà. Merci. On va raccompagner Johan Najla avec des ovations. Merci beaucoup, c'était superbe. Merci encore à vous. Ah. C'est sa sœur, hein? Ça va, on va Non, pas comme qu'est-ce que t'as ça. marqué? Le sourire Barétoscopique. De la dame, quoi. Elle n'a pas perdu. Dans tout ça, Tout elle a au souri, long t'as de vu. la prestation. Elle a fait que ça. Tout au long de la prestation. Oui, je l'ai regardé. Mais tu fais bien le sourire barétoscopique, toi, même quand tu dors. Alors, mesdames et messieurs, c'est midi se poursuit. Et celui que vous n'avez pas encore vu sur ce plateau, eh bien, c'est notre frimeur. Il s'appelle Al Hussein. Admirez-le. Al Hussein. Al Hussein. Non. Al Hussein. Vraiment, j'ai envie de te faire un gros bisou, un gros câlin. Mais bon. D'accord. On part pour le jingle et on te retrouve tout de suite. Alors, Al Hussein. Oh là là. T'es sûr que c'est à ces midi que tu venais ou t'as un rendez-vous après? Aujourd'hui, je suis habillé en VIP parce que l'invention que je vais vous présenter est une invention spécialement conçue pour les VIP. Ah d'accord. Voilà. Mais avant, j'ai un message spécial pour toi, Caroline. Un message pour moi. Voilà. D'accord. Ah d'accord. Merci pour le message. C'est l'anniversaire d'une de nos collègues, Naomi Alafé, que je vous demande d'applaudir. Joyeux anniversaire à toi, Naomi Alafé. Merci pour le message. Alors, on y va? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je vais vous présenter une invention vraiment géniale, une invention superbe. Mais je vous dis, c'est waouh quoi. J'adore ça. C'est waouh. Là, c'est une émotion à vous couper le souffle. À vous couper complètement le souffle. Donc, c'est, mesdames et messieurs, sur le plateau de ce midi, en exclusivité, Mami 3P. Qui signifie? C'est le nom de qui? C'est le nom de l'invention. Ah d'accord. C'est un appareil électroménager qui vous permet de servir avec rapidité, efficacité et surtout propreté parce qu'il faut accentuer le point sur l'hygiène, tous vos verres. D'accord. Vous comprenez? On va donc découvrir
Mamie 3P. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Comment ça marche, Aloussène? Donc, voilà comment l'appareil se présente. Mamie 3P, comme je vous le disais, c'est un appareil, qui permet de servir automatiquement, rapidement et avec hygiène. D'abord, on l'allume, après l'avoir branché sur le secteur. Donc, après l'avoir allumé, il y a de l'eau dans l'appareil. On va faire le premier test avec de l'eau. Donc, ce qu'il a de génial cet appareil, c'est qu'il va faire le service. On va sélectionner le nombre de verres à servir. Ici, il y a 3. On peut diminuer de 1, comme vous le voyez. Donc, on va mettre à 3. Et simplement, avec la souris, on va commander à l'appareil de servir ces différents verres. C'est vraiment génial. C'est superbe. C'est fait avec une certaine facilité, rapidité, mais c'est waouh, quoi, comme je vous le disais. Donc, Mamie 3P, en plus de vous faire servir de l'eau, il pourra vous servir toutes les boissons que vous pouvez imaginer. Donc, oui, du café avec le sucre et tout, ça va. Il y a aussi une faculté de... Il y a aussi une faculté de mixeur, donc ça va mélanger, comme tu l'as dit, le café, le sucre, le lait, ça va vous mélanger tout ça avec de mixeur. Donc, pour vous, parce que je vous ai dit précisément propreté et hygiène. Donc, le côté hygiène sera relevé par le filtre que contient Mamie 3P pour filtrer toutes les boissons que vous pourriez y mettre. Donc, le filtre va filtrer tous ces détritus-là, tous ces vilains microbes dans votre boisson, dans de l'eau, dans le jus et tout ça, et vous servir rapidement. Il paraît que tu as une anecdote par rapport à Mamie 3P. Mamie 3P, d'où le nom Mamie 3P. En fait, l'inventeur, monsieur Diomandé Namori, que j'aimerais que vous ovationniez, était en pleine conversation avec une voisine. Donc, elle, c'est une restauratrice. Elle venait d'ouvrir son magasin, son restaurant, et manque de personnel. Elle a dit, ah ouais, mon fils, si tu pouvais me faire un appareil pour servir rapidement, facilement, tous mes invités VIP, ça serait vraiment l'idéal. Donc, voilà ce que monsieur Diomandé Namori nous a fabriqué. Ah, c'est génial. Ça, c'est le prototype. Merci beaucoup. Donc, on va conclure. Aloussène, les dernières informations. Les dernières informations, je vais vous montrer la capacité du filtre. Bon, j'ai soif. Ah, la couleur de l'eau là a changé. Il faut s'approcher un peu, on dirait que ça devient sucré maintenant. C'est pas tout. Donc, je vais vous montrer la particularité du filtre de Mamie 3P. Donc, ça, c'est un jus d'orange pressé avec des pépins. Donc, on renverse dans Mamie 3P rapidement, facilement. Aloussène, on va essayer d'aller un peu plus vite. C'est rapide, Mamie 3P. Je sers pour un verre. Et je clique simplement. C'est le jus là. C'est le jus qui est là. Ça servir un verre. Tu peux. C'est allez, Docteur Philo, profites-en. Merci beaucoup, Aloussène. Et c'est ici. D'accord, tu as quelque chose à dire pour terminer? J'aimerais dire que c'est un prototype. Monsieur Diomandé a fait ce prototype pour montrer à tous ces Ivoiriens qu'on a plein d'inventeurs en Côte d'Ivoire, on a plein de génies en Côte d'Ivoire qu'il ne faudrait pas laisser à l'abandon, qu'il faudrait suivre. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Diomandé, merci à vous. Merci beaucoup et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Je souhaite un joyeux anniversaire à la petite Zoré Jemima Dieudonné. On se retrouve demain à 12 h pour encore d'autres moments de bonne humeur, de folie et surtout d'informations utiles. Au revoir.